Bonjour mes flammes jumelles, comment allez-vous? Alors sur cette vidéo et en réponse à certains commentaires qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les relations de flammes jumelles quand un des flammes jumelles ou les deux sont mariés, je reconnais que c'est un sujet un peu plus compliqué que d'habitude et je vais vous parler par rapport aux recherches que j'ai faites dans ce sens-là. Alors ça peut être un ou les deux jumeaux qui sont mariés. C'est un grand défi dans cette relation. D'ailleurs, c'est très très difficile. Et il faut comprendre le secret de cette relation et pourquoi les flammes jumelles se retrouvent dans cette situation. La première raison à cette relation, c'est que les jumeaux doivent faire face à la notion de liberté. Alors si tu es dans ce genre de relation, il faut se demander si tu te sens vraiment libre avant de rencontrer ton jumeau. Est-ce que tu es convaincu que tu es libre et que tu contrôles ta vie? Tu vas comprendre que ta liberté est très réduite, que ton temps n'est pas consacré à toi-même tout le temps et il est plutôt consacré pour les autres. Tu vis sans avoir le temps suffisant pour toi-même. Tu as rencontré ton jumeau qui t'a fait sentir ton existence, ta valeur. Mais là, il y a un problème, un gros obstacle. Il est marié. Ou alors c'est le contraire, c'est toi qui es marié. Donc là, il y a un grand défi. Alors le but, c'est bien sûr de te guérir. Cette relation va t'apprendre à te guérir par rapport à cette liberté que tu dois retrouver. Car tu as été créé pour être libre au fond. Ton jumeau est là pour appuyer sur ce point particulier. Tu vas te dire, ah, si je l'avais rencontré avant qu'il soit marié. Mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant qu'il ne se marie? Et là, il y aura des sentiments difficiles à gérer et tu vas avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors la solution, c'est de revenir vers toi pour te remettre en question sur ce que tu vis, ce que tu aimes, que tu sois maître de toi-même. Il faut t'organiser et partager ton temps. Tu te donnes le temps pour toi-même. Il faut un programme à mettre en place pour toi-même. Il faut te prioriser, c'est essentiel. D'ailleurs, si tu n'es pas heureux, toi, comment vas-tu rendre heureux les autres? Si tu ne te sens pas libre, comment donner la liberté aux autres? Parce que si tu es libre, tu vas éprouver un amour inconditionnel pour ton autre. Cette relation vient aussi pour t'apprendre bien d'autres défis. Alors, vous avez l'impression que, bien sûr, vous êtes face à un obstacle. Et je vous dis tout de suite que cet obstacle n'est qu'une illusion, parce que de toute façon, votre jumeau et vous, vous êtes ensemble dans la 5D. L'obstacle que tu ressens est dû à ton ego, pardon, à tes croyances limitantes. Tu vas te dire, je n'ai pas le droit d'aimer mon jumeau qui est marié, ou alors je ne vais pas pouvoir y arriver. Il y a un gros obstacle, je ne vais pas trouver de solution, je n'ai pas de chance de tomber sur mon jumeau qui est marié. Le jumeau vient alors t'aider indirectement à voir les choses d'une autre manière, puisqu'il faudra travailler dans ce sens-là pour être dans une énergie positive, être dans le lâcher-prise et aboutir à l'amour inconditionnel. Parce que ton jumeau vient te secouer pour te réveiller sur le plan spirituel. L'autre défi dans cette relation, c'est de travailler sur tes peurs. Il faut oser changer et oser prendre des décisions dans ce cas de figure. Bien sûr, il faut raisonner en fonction des cas et des situations. Alors, s'il y a un mariage stable avec des enfants,
sans relation toxique, je dirais. Dans ce cas, il faut bien réfléchir et le but généralement de cette relation de flamme jumelle, c'est la guérison. L'amour inconditionnel est là, mais le jumeau aide son autre à comprendre les choses dans son couple, où il y a des choses qu'il faudra changer, il faudra se prioriser, s'aimer, etc. Donc cette relation apporte beaucoup de choses pour la personne mariée qui peut changer son comportement dans son couple. Surtout que ce jumeau qui est marié décide de ne rien changer à sa vie parce qu'il pense qu'il ne peut pas détruire une relation stable déjà existante. Dans ce cas-là, 60 à 70% des cas, il n'y aura pas de réunion entre flammes jumelles. Dans les autres cas, c'est-à-dire 30 à 40%, le jumeau marié est dans une relation toxique ou karmique. Cette relation de flamme jumelle dans ce cas-là est là pour les libérer de l'ombre. Et là, c'est un défi pour se réunir. Le but, c'est de sortir de cette relation toxique. Là, il faudra suivre son intuition et se dire: est-ce que je suis comblé? Est-ce que je suis heureux dans cette relation? La décision peut être un peu plus compliquée quand il y a des enfants, et là encore, il va y avoir un autre défi à surmonter. Alors le jumeau qui n'est pas marié va avoir un rôle important pour aider son autre. Il faut qu'il soit dans une vibration d'amour et pratiquement juste attendre. Alors combien de temps ce jumeau pourra-t-il attendre? Ça sera vraiment son choix. Mais si son autre choisit de ne rien changer, bien sûr, ce jumeau ne pourra que avancer et rester dans une vibration d'amour, le vrai amour inconditionnel. Alors pour répondre à certaines questions qui disent est-ce qu'il y aura réunion, je viens de dire que dans 30 à 40%, si les flammes jumelles font leur travail de libération de peur, de travailler sur leur liberté, etc., la réunion est très possible. C'est-à-dire que les deux flammes jumelles doivent vouloir être ensemble. S'ils sont mariés, ils doivent vouloir tous les deux se libérer de leur relation. Si un seul est marié, c'est que celui-là veut aussi se libérer de son couple. Donc finalement, il ne peut y avoir réunion que si les deux flammes jumelles décident dans ce sens-là. S'il y a un qui ne veut pas, ou qui n'ose pas, ou qui ne peut pas, pour des raisons que je viens de citer dans cette vidéo, l'autre jumeau ne peut qu'attendre et laisser son autre de l'espace pour voir plus clair dans son couple. Il faut respecter le choix de son jumeau et avancer dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Voici, mes chères flammes jumelles, ce que j'avais à vous dire sur ce sujet qui m'a paru vraiment très compliqué. J'espère qu'il a aidé certains de mes abonnés sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo parlant d'un autre thème. Merci et au revoir.